Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous présente une autre carte un peu assez originale hein, et c'est vraiment du pliage. Donc c'est un carré, on travaille avec un carré. Donc sur les mesures de mon tutoriel, je vous ai donné 28 cm. Donc je l'ai fait à une amie, elle l'a trouvé un peu grande. Donc c'est le carré, hein, le pliage ne change pas. Donc je vous conseille de la faire en 24 cm de côté, le carré. Mais si vous voulez qu'elle soit grande, vous pouvez faire le même modèle que moi. Donc ça c'est une petite parenthèse. Donc c'est une carte qu'on peut faire... pour un anniversaire. On peut faire aussi, moi j'ai mis des petits enfants parce que je vais l'offrir peut-être à une petite fille. Donc je préférais faire ce thème-là. Mais vous pouvez faire le thème que vous voulez. Donc je vous laisse avec le tutoriel. Alors pour cette carte, nous allons prendre un carré de 28 cm de côté. Donc, une fois que nous avons découpé 28 sur 28, nous allons plier la feuille en diagonale. Donc, on va faire première diagonale. Donc, ça vous donne ça. Deuxième diagonale. Ça vous donne ça jusqu'au long, les deux diagonales. Ensuite, vous allez prendre le haut du côté, vous allez le plier en deux. Donc, ça va vous faire une diagonale, une autre diagonale et une ligne voilà, sur le milieu de votre carte. Une fois que vous avez fait ça, nous allons plier. Donc voilà, vous pliez la feuille en deux. Vous allez plier une sur le côté et là sur le deuxième côté. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre côté ici et vous allez le plier ici. Vous le mettez bien droit fil et vous faites une pliure ici et une pliure de l'autre côté. Ça vous donne ça. Donc voilà, vous faites dans les deux sens, hein, vous n'oubliez pas. Mes cartes, je fais toujours dans les deux sens. Maintenant, nous allons ouvrir la carte. Une fois que nous ouvrons la carte, vous allez avoir vos lignes que nous avons plié. Et là, sur les bords, là, avec notre pliure, il y aura un petit carré avec une seule diagonale sur les quatre côtés. Ici, sur le bas, ici et là. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez placer votre... j'essaie de la mettre comme ça. Placez votre feuille, vous l'ouvrez. La pliure qu'on avait au milieu, vous allez la mettre sur le haut. Là, on la prend sur le haut. La deuxième aussi sur le haut. Vous pliez bien sur le haut, voilà. Donc, quand vous allez prendre les deux sur le haut, vous allez les plier. Ça va vous donner ça. Vous voyez, regardez. Les deux pliures du haut, vous les pliez comme ça. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne un petit triangle comme ça. Je vous montre comment ça s'ouvre. Voilà, un petit triangle comme ça, qui s'ouvre comme ça. Et vous avez les petits carrés ici. Vous voyez les petits carrés ici. Donc les petits carrés, vous allez rentrer, vous allez soulever le premier, vous allez rentrer la diagonale à l'intérieur. L'autre, vous allez rentrer aussi la diagonale du petit carré qui est au bout à l'intérieur. Voilà, ça vous donne ça. Vous faites, on va bien plier, que ça rentre dedans. Voilà, vous obtenez ça. Donc on fait pareil pour les autres petits carrés. Vous voyez les petits carrés là. La diagonale, vous la rentrez à l'intérieur et l'autre diagonale aussi, vous la rentrez à l'intérieur. Ça vous donne ça. Donc ça vous donne une figure comme ça. Donc là, votre carte s'ouvrira comme ça. Voilà, elle s'ouvrira comme ça. Donc, nous la placerons sur notre carte. Mais d'abord, nous allons habiller l'intérieur de notre carte. Donc, pour l'intérieur de notre carte, il y a des triangles. Voilà, il y a des petits triangles et il y a des petits... je vais vous montrer un peu comment il faut faire. Donc, vous prenez un papier. Donc, vous reportez les mesures, mais avec 5 mm de moins. Donc, c'était
c'était 28, nous allons mettre 27 sur 27. Nous allons tracer 2 diagonales pour l'habillage, 2 diagonales. Sur le bout de la carte, vous allez reporter au lieu du petit carré qui fait 5, vous allez mettre 4,5. Sur 4,5, vous allez tracer 2 petits carrés. 4,5 sur le 4,5 sur 4,5. Et ensuite, nous allons faire des découpes. Donc, nous allons découper déjà. Nous allons découper, je vais prendre mon ciseau pour pas se tromper. Nous allons déjà découper les 2 diagonales. Ça, c'est pour l'habillage. Hein. Donc, nous allons découper les 2 diagonales. Comme j'ai l'intention d'habiller ma carte de 2 papiers différents, donc j'en utiliserai qu'un. Donc, j'utiliserai qu'un. Je coupe mes 2 diagonales. Donc, vous obtenez les 2 diagonales, l'autre aussi. Nous allons, ça sera plus facile pour que je vous explique pour l'habillage. Donc, vous obtenez, quand vous découpez les 2 diagonales, vous obtenez 4 triangles comme ça. Voilà. Donc, vous obtenez 4 triangles comme ça. Mes diagonales, mais j'ai oublié de vous dire, hein, quand vous avez mis 4,5 et 4,5 et que vous avez fait le petit carré, vous n'oubliez pas de tracer vos diagonales sur les petits carrés. Hein, parce que ce sera les... je vais oublier de vous le spécifier, parce que ce sera les petits triangles qu'on mettra sur notre carte. Hein, ici, ce sera les petits triangles. Donc, une fois que nous avons découpé, moi, je vais en utiliser 2, parce que je vais en faire sur un autre papier, sur une autre couleur. Donc, je vais prendre 2 différents. Donc là, une fois que vous avez découpé votre 2 diagonales, vous allez découper, voilà, le carré ici. Le côté du carré. Et vous allez obtenir vos 2 petits triangles pour l'habillage. Donc, voilà le premier. Je vous le mets comme ça, pour que vous voyez bien. Je vais baisser un peu ma caméra, parce qu'on ne voit pas. Voilà, le premier avec les petits habillages. Mettre le deuxième. Et vous allez avoir le deuxième qu'on va mettre ici, en bas. Nous allons déjà découper les 2. Voilà, les 2 petits triangles, hein, les 2 petits côtés. Que je vais mettre sur ce côté-ci. Je vais baisser encore un peu ma caméra pour que vous voyez bien. Donc, il y aura les 2 ici. Les 2 habillages, là. Donc, le premier, c'est celui-là. Et je vais faire un deuxième. Donc, il y a un deuxième qui est là. Mais avant de faire ça, je vais faire la même chose avec mon papier différent. Et je vous reprends ensuite. Pour le papier à fleurs, donc je l'ai découpé comme celui-ci, hein, mais à la différence de celui-là, je l'ai découpé au centre. Donc j'ai fait le même, hein, pareil, seulement je l'ai découpé au milieu. Ça m'a donné une figure comme ça. Pourquoi? Parce que là où on va mettre notre papier différent ou ce que vous voulez d'une autre couleur, il y a le pli. Donc il va falloir mettre, voilà, couper au milieu pour avoir une petite, voilà, pour faire la pliure. Donc maintenant que nous avons tous nos morceaux, nous allons les coller. Mais avant de les coller, nous allons les ancrer. Donc je vais ancrer, moi j'ai pris un petit peu de marron, un peu, je vais dire or, hein, c'est un petit or Metallic Ink, hein, le numéro 16 de chez Action. Je vais allumer parce qu'il fait trop noir. Vous verrez peut-être un peu mieux. Et je vais d'abord ancrer toutes mes... Je vais ancrer toutes mes découpes. Parce que je ne l'ai pas fait. Je vais les ancrer. Je les ancre tous. Hein, que ce soit celle à fleurs ou les autres. J'ai mis des petits numéros pour me repérer un peu. Vous faites attention parce que moi, je fais un tracé. Vous voyez, ça se voit. Faites attention. Vous gommez bien vos tracés. Hein. Parce que sinon, ça ne ferait pas très joli. Ensuite, on les ancre. Vous les ancrez un peu comme vous voulez. Hein. Et puis, les papiers, vous faites
comme vous voulez. La longueur de la carte, moi je vous ai donné 28 cm, mais vous pouvez mettre 24, 23 et vous les pliez de la même façon. Hein. C'est surtout le pliage qui compte. Après les mesures, vous faites le carré que vous voulez. Si vous voulez faire la carte un peu plus petite, un peu plus grande. Je trouvais que c'était un peu assez original comme carte et ça changeait des cartes un peu traditionnelles. J'encre toutes mes petits morceaux, donc il m'en reste pas mal à ancrer. Donc j'encre tout ça et je vous reprends. Nous allons maintenant, une fois que je les ai ancrés, nous allons les coller. Donc on va commencer par les deux grandes, hein, comme ça. Je vais mettre de la colle. Donc on va coller la première, ici. Ça vous donne ça. Et on va faire celle du dessus, qui est là. Nous avons fait les deux. Maintenant, nous allons mettre... Oh, attention, je la mets comme il faut. Je ne vois pas très bien. Voilà. Essayer de la mettre un peu. Voilà. Nous allons mettre celle sur les côtés pliés. Ce que je vous avais dit, vous voyez le grand, on l'a coupé en deux. Nous allons placer nos deux, voilà, nos deux petits habillages comme ça. Donc je vais faire les deux premières. Par contre, je les ai numérotées. Donc là, 1, c'est ça. Pour pas me tromper, j'ai mis des petits chiffres dessus. Le premier, comme j'ai découpé au milieu pour que ça puisse, vous voyez, je les ai numérotés pour qu'on puisse bien faire le dessin soit le même. Hein. Voilà, ça rejoint la petite fleur. Je regarde l'autre pour pas faire de bêtises, moi. Hein. Non, c'est ça. Je colle l'autre. Je vais mettre les 4, puisque nous les avons coupés en leur milieu. Donc ça vous fait les deux premières et nous allons faire les deux autres. Et nous allons placer le dernier habillage. Ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, nous allons habiller les petits triangles qui sont dans les petits carrés. Donc, nous allons essayer de les placer en mettant un simple, un fleuri, hein, pour que ça fasse plus joli. Je regarde un peu, hein, un simple, un fleuri, que ça tombe bien. Ici, un simple, un fleuri, vous le mettez du côté du simple. Et le simple, vous le mettez du côté du fleuri. Comme ça, ça fait plus joli. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez le faire dans un ton, mais c'est plus joli de la faire dans deux tons. Donc, nous allons déjà les coller. Ça change un peu des cartes, un peu les mêmes. Moi, j'aime bien offrir des cartes un peu originales, qui sortent un peu de l'ordinaire. Après, une fois que vous avez fait votre base de cartes, à vous de les décorer vraiment avec ce que vous voulez, avec les beaux die d'action, les tampons, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est simplement des idées que je vous donne. Hein. Après, c'est à vous à faire travailler vos créations. Hein. C'est vous qui, je ne sais pas un peu ce que vous aimez. Il y en a qui vont être un peu plus dans le
vintage, d'autres qui vont aimer le shabby, il y en a qui vont aimer très simplement, d'autres plus chargés. Ça, c'est chacun nos goûts. Et pour offrir, on connaît un peu le goût de ses amis et de sa famille. Je vais mettre les deux autres et après, je vous les montre. Je remets celui-ci. Je trouve que ça fait très joli des cartes comme ça. C'est... Enfin, ça dépend des personnes. Moi, j'aime beaucoup. Et ma petite dernière ici, que j'en perds pas, parce que comme vous me connaissez, j'en perds tout le temps. Voilà la carte que ça vous donne. Vous pouvez laisser la carte comme ça. Hein. Vous pouvez la laisser comme ça. Et décorer ici. Hein. Vous le décorez autour. Ou vous pouvez faire comme moi. Moi, je préfère faire une base de carte. Donc, vous prenez la dimension de votre largeur de carte. Donc la largeur ici, vous rajoutez 5 mm pour le petit liseré. Et vous prenez la hauteur ici, la hauteur, pour faire un petit liseré. Et vous faites, voilà, en deux. Donc moi, voilà ce que ça donne. Donc on va la coller comme ça. Et ça vous donnera une carte comme ça. Je vous la montre comme il faut. Moi, je préfère une base de carte. Ouais. Ça fait beaucoup plus joli d'avoir une petite base de cartes comme ça. Donc, je ne vous donne pas les dimensions de la carte parce que tout dépend de ce que vous faites comme carte. Hein, parce que vous pouvez faire toutes les dimensions que vous voulez. Moi, j'ai mis 28, mais vous pouvez mettre 14, 15. Tout dépend du carré que vous prenez. Hein, parce qu'après, ça sera simplement des pliures à faire. Donc, comme je vous ai dit, tout dépend des mesures que vous ferez de votre carte. Mais pour avoir votre fond de carte, et bien sûr qui est sur la hauteur, vous prenez la hauteur d'ici en double, hein, parce que la pliure sera sur le haut, la pliure. Donc, vous prenez la mesure de la pointe à ici, vous rajoutez 5 mm. Voilà, ça sera votre longueur de carte. Et là, votre largeur, vous mettrez la largeur de votre carte plus 5 mm. Et la carte doit s'ouvrir de cette façon. Et ensuite, vous pouvez la laisser comme ça. Vous pouvez mettre un aimant. Vous pouvez l'attacher. Moi, je vais mettre un ruban. Mais avant de coller mon fond de carte, ce qui va me gêner, je préfère décorer ma carte. D'abord, la décorer et ensuite la coller sur mon fond de carte. Donc, je prépare mes décorations et je vous reprends. Pour cette carte, donc j'ai photocopié des petits médaillons de petits enfants. Hein. Oui, je trouvais ça assez mignon, donc j'en ai découpé 2. Donc toujours sur Pinterest. Hein. Donc j'en ai découpé 2 que j'ai collé bien sûr sur du papier à dessin. Donc j'ai pris un petit garçon comme ça et un petit garçon et une petite fille. J'ai fait 2 petits cadres, hein, vous faites un peu les cadres que vous voulez. Donc ce papier, c'est du papier à carton. Vous savez, quand on reçoit les colis, on reçoit dans des papiers comme ça. Hein. Donc ça se présente comme ça, vous voyez. Et j'ai fait 2 découpes de petits cadres. Donc je vais mettre mes petits médaillons à l'intérieur des petits cadres que j'ai découpés et je vais les coller. Je les mets bien sur l'endroit. Je mets de la colle tout autour et je les colle. Bien au centre, j'essaye de les centrer. Ça me donne... Oh! Est-ce que ça n'a pas encore collé? Excusez-moi. Je vais les laisser coller. Ça vous donne ça.
Donc je fais le deuxième et je vais le placer ici. Je fais le deuxième, j'en ai pris un plus petit, hein. Je ne voulais pas mettre de grands, je voulais en mettre un petit et un grand. Après la décoration, je vous donne quelques idées, mais c'est à vous à faire la décoration que vous voulez, hein, sur la carte. J'ai pris aussi, donc j'ai fait mes 2 médaillons. Je vous les montre. J'ai pris aussi, toujours sur les die actions, j'ai fait des petits feuillages. Et j'ai fait des petits papillons, des tout petits papillons comme ça. J'en ai découpé en blanc et en marron. Et je vais essayer de décorer ce que je peux sur ma carte. Donc, je vais mettre un médaillon, un en haut, un en bas. Donc, je regarde lesquels que je place. Hein, je ne sais pas comment je vais les placer. Donc, je vais mettre le grand, je pense, le petit garçon en haut et le couple en bas. Et vous faites attention pour la fermeture, hein, surtout. Vous ne les mettez pas sur les plis. Donc, je vais placer, je vais prendre du scotch double face en 3D. Hein. Il sera un petit peu en hauteur. Je vais le coller ici. Je vais en mettre un autre aussi sur l'autre petit médaillon. Sur le milieu. Je vais bien le coller. Et là, je vais retirer. Et je vais essayer de les coller bien qu'ils ne se mettent pas sur la fermeture. Parce que sinon, le système de pliage va être endommagé et c'est pas ce qu'on veut. Pareil ici, je vais le descendre un petit peu. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre des feuillages. Je vais un peu remplir la carte. Je ne vais pas mettre trop. Enfin, on va voir. Je dis toujours que je ne mets pas trop de décoration et après j'en mets. Donc, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est pas mal comme ça. Donc là, j'ai pas évidé. Je vais mettre un petit branchage ici. Donc, vous le collez bien sur, voilà, au milieu, sur le bas. Je vous montre bien sur le bas de la carte, hein, pas au milieu, parce qu'on se demanderait comment sont les branchages. Il faut bien qu'ils partent d'un endroit, parce que quand on les regarde, il faut que ça soit visuellement, je le répète tout le temps, ça doit quand même. C'est pas des petits branchages qui se baladent au milieu de la carte. Il faut bien qu'ils aient un appui sur le bas. Voilà. J'arrête les voilà parce que Lily, elle va me gronder. Je fais pareil en bas. Je les ai pas évidés, vous voyez. Il reste les deux qui sont pas enlevés. Voilà. Oh, je vais arrêter avec les voilà. Il y en a encore un autre à l'intérieur. Je vais prendre un chiffon que j'avais préparé et j'en mets un autre sur l'autre côté. J'en mets sur les 4 côtés. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre des papillons. Donc, je vais mettre des papillons sur les petites fleurs.
sur les petites fleurs, ça fera très joli. Donc je vais mettre des papillons marrons pour que ça ressort, parce que blanc ça ressortirait pas sur les petites fleurs où je veux en mettre. Donc je le colle simplement sur le milieu. Je vais laisser les ailes qui... Voilà, j'aurais bien voulu que les petites ailes voilà, restent comme ça. On va essayer. J'en ai une là. Je vais en mettre une sur le milieu des fleurs, ici. Et je vais en mettre deux fleurs. Voilà, il y en a une petite fleur ici. Comme il y a beaucoup de fleurs, donc je ne vais pas trop charger. Donc, je vais toujours en marron. Voilà, je vais en mettre une ici. Les surélevés, j'aurais bien voulu que les ailes ne collent pas, ou alors que ça colle que d'un côté. Comme ça, on pourra voir un petit peu les papillons. Je vais en mettre aussi au-dessus, ici. Un ici. Est-ce qu'il m'en reste des marrons? J'en ai des blancs. J'ai plus de marrons. Je pensais avoir plus de marrons. J'en ai beaucoup moins. Bon, on va mettre des blancs, on va alterner des petits blancs. Hein. Donc je vais enlever un ici pour en mettre un là marron pour que là, ça soit un peu égal. Et là, je vais en mettre un blanc. Ça sera plus joli. Ici, je vais en mettre un petit blanc. Et là, je vais en mettre un petit blanc ici. Ça vous donne, voilà, ça vous donne ça. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident. Bien attention que la carte, elle ferme bien. Faites attention. Oh, là, sur le côté, elle doit fermer comme ça. Voilà, les petits papillons. Donc, on les collera que sur une partie des ailes. L'autre, on laissera un peu ouvert pour que ça fasse joli. Mais il faut déjà attendre que ça colle. Je vais rajouter des petits quadrillages. Hein. Vous savez, c'est des rouleaux qu'on prend. Ça se vend en rouleau et c'est pour mettre en dessous les carrelages avant de les coller. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, je les ai trouvés à Nose en gros rouleaux. Et on m'a dit que c'était pour pose de carrelage. Donc, je vous le dis au cas où vous voulez acheter les mêmes. Donc, j'ai découpé des petits carrés que je vais mettre un petit peu. Et c'est autocollant, ça colle. Donc, c'est parfait, ça colle tout seul. Je vais rentrer un petit peu à l'intérieur. Je mets un petit peu de quadrillage, ça fait joli. Là, je vais en découper encore deux autres que je vais mettre sur le haut. Donc, je vais en mettre un ici. Oh, je l'ai mis à l'envers, il m'a collé sur le doigt. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un autre de ce côté. Ça vous donne, vous voyez, ça vous donne ça. Ensuite, je regarde, est-ce qu'il me reste quelques petits papillons blancs, donc est-ce que je pourrais les mettre? Ça en ferait peut-être trop. Non, ça en ferait peut-être trop. Je vais mettre des demi-perles, là, toujours de chez Action. J'en ai des petites rouges, là. Ça fera un petit peu le contour. Je vais en mettre un peu sur les cartes centrales. C'est un peu gros. Je vais prendre des tout petites. C'est beaucoup mieux. Je vais en mettre une là. Une ici. Oh, j'en ai beaucoup. J'en ai pris pas mal. Comme on peut bien les prendre avec les doigts. Je vais en mettre une ici. Voilà.
Vous pouvez la faire sans, je ne vous l'ai pas montré sans, vous pouvez la faire sans perles. Et je vous la mets avec des perles pour ceux qui aiment les demi-perles. Voilà. Celles qui aiment qu'elle soit un petit peu... on va mettre une ici. De ce côté sur le haut, je vais en mettre une là. Une ici. Je regarde un peu, je vais en mettre une là aussi. Côté du quadrillage. Et je vais en mettre une petite dernière. Oh, je l'ai perdue. Non, elle est tombée. Oh, dommage, elle est tombée. Donc je vais en reprendre une autre et je vais en mettre une sur le bas. Vous pouvez ne pas mettre de perles. Hein. Je vous montre un peu ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc je vais la laisser un petit peu sécher avant de vous la montrer. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que les papillons, ils doivent être collés que d'une partie. Parce qu'après, il va falloir plier la carte et les papillons doivent, voilà, être comme ça pour pouvoir plier la carte. Quand elle sera pliée, les papillons resteront très très bien. Maintenant, nous allons nous occuper de la carte, donc du fond de carte. Donc pour le fond de carte, j'ai fait deux découpes hein, dans du marron avec toujours les die action. Donc j'en ai pris un comme ça et j'en ai mis le troisième, au lieu du deuxième, le troisième, que je vais coller l'un sur l'autre. Donc j'ai mis au milieu. Je vais prendre, je vais le mettre dessus. J'espère que vous voyez bien. Je vais bien le centrer. Celui-là. Ça vous donne ça. Ensuite, j'ai pris un petit médaillon, toujours dans Pinterest. Hein. Je vais le coller sur le haut. Voilà, je vais le centrer aussi. Donc, j'ai pris une petite fille. Ça vous donne ça. Oh, je ne l'ai pas bien centré. Voilà ce que ça vous donne. Je vais la placer sur le milieu de la carte. Mais avant de la placer sur le milieu de la carte, je voudrais faire un nœud. Vous savez, je voudrais fermer quand même la carte. Comme la carte est assez épaisse, donc il va falloir quand même, comme elle est assez épaisse, il va falloir quand même l'attacher. Donc, je vais mettre, j'ai choisi ce ruban de chez Action, hein, toujours. Donc, c'était dans les tons. Donc, je vais en mettre un ici, voilà. Donc, il doit passer, il sera collé au milieu de... Je regarde un peu la longueur qu'il me faut. Je pense que là, ça va aller. Donc, vous prenez... Vous pouvez la laisser comme ça ou voilà pour la fermer. Moi, je préfère la fermer. Ça fait beaucoup plus joli. Donc, je vais essayer de placer du scotch au milieu, là. Bien au milieu. Je vais faire attention. Je vais quand même prendre une règle parce que je voudrais bien qu'il soit au centre. Oh. Donc, c'est là. À peu près ici. Voilà. Est-ce que la carte sera là? C'est parfait. Donc j'ai mis un double face, hein, mais pas en 3D. Hein. C'est pour pouvoir mettre le ruban. Donc je mets bien le ruban. Vous mettez le ruban dessus. Donc je vais le placer bien dessus, le ruban. Il est collé. Et maintenant, je vais pouvoir coller mon petit cadre dessus. Comme ça, au milieu.
Et là, on pourra faire un petit nœud. Donc là, je vais mettre de la colle tout autour pour bien que ça colle. Je vais mettre même de la colle sur le ruban pour pas qu'il y ait... Et je mets ma petite carte au milieu. Ça vous donne, voilà, ça vous donne ça. Ensuite, nous allons ouvrir notre carte et nous allons coller notre fond de carte et nous allons coller, je tire un peu pour que vous voyez bien, hein, nous allons coller notre fond de carte. Donc, nous allons mettre de la colle ici, ici. Nous allons le mettre sur le centre, vous faites attention, au centre de la carte. Je regarde qu'elle se ferme. Bien au centre de la carte. Je pense que ça va aller. Et là, vous appuyez. Vous appuyez jusqu'à ça colle, parce qu'elle est épaisse. Hein. Donc, on va attendre un petit peu que ça colle. Nous allons la tourner dans l'autre sens. Nous allons mettre de la colle sur l'envers de la carte, toujours. Hein. Attention, on la met bien. J'ai l'impression qu'elle a tourné un peu. Là, c'est beaucoup mieux. Et là, je pense qu'elle a dû coller. Donc, nous allons la retourner sur l'endroit. Voilà, je la mets dans votre sens. Et je vous montre ce que ça donne. Vous avez les petits papillons qui se retournent. Voilà. Se retourne un petit peu et qui se replie quand vous fermez la carte. Ensuite, nous allons faire un petit nœud sur la carte. Moi, je préfère qu'il y ait une fermeture parce qu'elle est assez épaisse. Donc, la laisser, si vous la laissez comme ça, ça s'ouvrira. Donc, c'est bien de faire une petite fermeture. Vous faites un peu la fermeture que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre un aimant, vous pouvez un peu... Moi, je trouvais qu'avec le matériel Action, on pouvait faire un joli petit nœud comme ça. Et ça faisait une jolie petite carte. Donc là, je l'ai fait simplement, mais vous pouvez la décorer, hein, mettre des petites fleurs. Voilà, j'en ai ici. Regardez, des petites fleurs sur les coins. Vous pouvez faire un peu, vous rajouter un peu ce que vous voulez. Moi, je vais la laisser un peu simple, comme ça. Vous pouvez même faire des tampons, hein, des jolis tampons ici sur les coins. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc, voilà pour cette nouvelle carte. Je vais enlever tout ça. Sur mon bureau, il y a plein de choses. Et voilà la carte, ce que ça donne. Donc, encore une carte que je trouve un peu originale, que vous pouvez faire et puis que vous pouvez offrir. N'oubliez pas surtout de mettre un petit sentiment, ce que j'ai pas fait, et pour l'offrir à qui vous voulez. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été agréable. Donc je vous donne de mes nouvelles. Elles sont, je parle, elles sont assez bonnes, hein, je vais dire, dans l'ensemble, mais je suis très très fatiguée. Ça m'arrive, j'ai de gros maux de tête et je suis fatiguée. Mais bon, ça va passer. Je voulais remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.